What's up tout le monde, bienvenue sur l'Open Podcast, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de la peur derrière la peur, du désir derrière le désir. Tout ça part de l'anxiété. De l'anxiété puis de mon esprit qui était ultra agité dans les dernières semaines. Puis j'étais allé voir un peu plus loin de mon désir, plus loin de ce qui était dans mes pensées, plus loin de ce qu'il y avait. Puis j'ai réalisé que c'était pas les petites peurs qui étaient dans mon esprit qui faisaient mal, mais la peur derrière la peur. Puis c'est quoi que ça veut dire? Puis on va aussi toucher c'est quoi qu'on veut vraiment dans la vie. What do you want to want? Parce qu'en réalité, c'est le désir derrière le désir. C'est tout le temps l'expérience en soi derrière ce qu'on pense vouloir à l'extérieur de soi. Fait que sur ce, je t'invite dans un voyage en toi. Bienvenue mon ami. Puis oublie pas, le monde est à une meilleure place avec toi. Puis je t'invite que si quelque chose aujourd'hui résonne avec toi, reach out to me, partage, laisse un commentaire, follow, sois pas gêné, puis merci de contribuer à cette vision. Bonne écoute. Donc on est en novembre 2024, puis depuis une couple de mois, vu que je trouve pas ce qui se passe avec ma santé et tout, j'ai commencé à faire des recherches un peu, puis aussi avec ma formation de coaching, c'est de quoi que je trouvais que ça manquait. Pour moi, le subconscient du monde, la tête du monde est tellement important de travailler dans un aspect profond, mais j'ai réalisé qu'il manquait quelque chose, c'était l'aspect somatique. En même chose avec ma santé. On porte beaucoup de détails dans le monde médical sur les atomes, les molécules, la diète, les virus, les infections, puis blablabla, puis blablabla. Mais de plus en plus, avec les recherches que j'ai faites, le somatique, la régulation du système nerveux, le rôle des traumas, le rôle des émotions qui ont été suppressed, qui ont été repressed, joue un immense rôle. Donc, j'ai décidé de m'enrôler dans une formation qui s'appelle Emotional Release de Christian Gonzalez. Et puis, même avant ça, j'ai commencé à faire un gros travail au niveau émotionnel. Bon, j'ai commencé à avoir une psychologue. J'ai commencé à méditer 2 heures par jour, puis à essayer de ressentir toutes mes émotions. Puis quand j'avais de l'anxiété, quand j'avais du stress, quand j'avais de la colère, de le vivre. Peu importe c'était quand dans ma journée. Fait que j'essayais du mieux de tout vivre mes émotions. Parce que toute ma vie, c'est quelque chose que j'ai pas fait. Puis avec les dernières années, puis là, je réalise dans les derniers mois que il y a beaucoup de choses qui bougent, il y a beaucoup de choses qui sortent. Il y a de la colère qui sort, j'ai jamais été autant en colère que ça. Il y a de la tristesse qui sort, toutes des choses qui ont été repressed, qui ont été gardées en dedans. Il y a même un traumatisme de mon enfance qui a passé de mon subconscient à mon conscient. Et pourquoi je dis ça, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui bougent en mouvement. Mais des fois, on pense que ça va être facile, qu'on a juste à vivre les émotions, puis tout va se passer à merveille. Mais la réalité, c'est que dans les 2-3 dernières semaines, depuis que je vais encore plus profondément dans la régulation de mon système nerveux, puis dans ce travail-là, je vis de l'anxiété comme jamais j'ai vécu de l'anxiété. Genre le petit singe dans mon esprit, il saute de gauche à droite comme il n'a jamais sauté, ça n'a juste pas de classe. Puis quelque chose qui est récurrent chez moi avant la maladie, c'était autre chose. Puis depuis la maladie, veux pas, ce qui générait un peu le plus d'angoisse, c'était la maladie. C'était que ma condition s'empire, parce que au début, j'ai perdu 10 livres, puis j'avais de la misère à manger, puis je pensais que c'était le bout du monde, puis finalement, j'ai descendu jusqu'à 50 livres de perdu, puis à vivre des choses que jamais j'aurais pensé vivre. Des choses qui sont pas agréables, puis on se rappelle, notre ego est là pour nous protéger, notre ego est là pour faire un mur qui va faire en sorte que on est solide, puis on va survivre. Donc moi, vu qu'il y a beaucoup de choses qui touchent à la nutrition, qui touchent à la digestion, la gastroparésie, c'est que je suis pas capable de digérer, qu'un repas normal, au lieu de passer en 2 heures, ça prend 4-5 heures avant qu'il passe. Bon, peu importe. Beaucoup de nausées, des affaires comme ça. Donc, je veux pas le cerveau, lui, il cherche des manières pour que tu arrêtes de souffrir. Il cherche des manières pour que tu n'ailles pas à vivre ce que tu vis. Fait que moi, j'ai beaucoup de pensées, puis j'avais beaucoup de pensées au niveau aussi de la perfection. Parce que j'ai une petite tendance d'être perfectionniste qui part de loin, puis ça, je l'ai tout le temps été dans le sport, à l'école, dans ma vie. Donc, je regardais mes pensées, puis j'étais juste l'observateur, puis j'étais comme, ça bouge beaucoup au niveau de la santé, puis ça bouge beaucoup au niveau de la perfection. Fait que je me suis mis à écrire un moment donné parce que j'étais comme, j'ai besoin de m'exprimer, il m'a explosé, j'avais comme une diarrhée verbale qui avait besoin de s'exprimer. Fait que j'ai écrit toutes mes pensées, toutes mes peurs, puis là, je suis tanné.
Je suis tanné ici de devoir manger ça, puis de devoir manger ça, puis de devoir manger ci, puis de devoir faire ça, puis de devoir être parfait, puis de devoir finir à cette heure-là, puis de devoir être tout pour être en sécurité. Puis j'étais comme, hey, il y a une couple de mois, j'étais beaucoup plus relax. C'est quoi qui se passe? Mais quand j'écrivais mes pensées, je voyais tout le contrôle qui était associé à essayer de tout faire, tout avoir la diète, tout avoir le sommeil, tout avoir les heures de sommeil parfaites, la relaxation parfaite, avoir aucun stress dans ma journée pour pouvoir guérir. L'anxiété qui était générée, c'était pour des choses qui sont un peu niaiseuses. Mais quand tu vas profond, en allant derrière la peur, derrière la peur, derrière la peur, je vous donne un exemple. J'avais peur, mettons, de me coucher tard pour pas dormir. Fait que là, je vois l'heure. Shit, je vais me coucher tard, je vais avoir moins d'heures de sommeil, blablabla, blablabla. Ok, c'est quoi la peur derrière ça? C'est quoi qui arrive si j'ai moins d'heures de sommeil? Ok, ça se peut que je sois fatigué. Ça se peut que je récupère moins bien. Ça se peut que ça contribue ou que ça l'améliore pas, que ça l'aide pas dans le processus de guérison. Là, il y a des choses qui viennent se mettre en place. Peur d'être fatigué. Ça veut dire quoi sur moi si je suis fatigué? J'ai pas le même niveau de performance. Je suis pas le même individu face aux autres. Je suis pas le petit gars parfait et énergique. Et attendons, on va en revenir. C'est quoi ça veut dire si je récupère pas autant bien? Si ça l'améliore pas mon état de guérison? Je risque peut-être d'être malade plus longtemps. Je risque peut-être d'être plus malade. Est-ce que c'est vraiment d'être malade que j'ai peur? Ça fait 3 ans que je vis cette expérience de maladie-là. Sans qu'il y ait eu de changement. 3 ans. Est-ce que c'est vraiment de ça que j'ai peur? Ça veut dire quoi sur moi si je reste malade? Dans ma condition de santé, ça veut dire quoi être malade? Ça veut dire pas être capable de manger encore. Rester dans un petit corps physique frêle. Être fatigué quotidiennement. Pas avoir d'énergie. Pas avoir de force. Pas pouvoir m'exprimer à la plénitude. Pas pouvoir performer. Qu'est-ce que ça veut dire sur Michael? Ouh, si tu vas plus loin. C'est quoi la croyance? C'est quoi la peur derrière la peur derrière la peur? Je serais pas aimé. Parce que moi, quand j'étais jeune, j'ai internalisé. On internalise toutes des choses en fonction des expériences de vie qu'on passe au travers. Mais moi, quand j'étais jeune, quand j'ai vécu de l'intimidation, ce qui m'a permis de m'en sortir, c'est d'être fucking bon dans le sport. C'est d'être athlétique. C'est d'être parfait envers tout le monde. De ne pas montrer ma colère. De ne pas montrer ma tristesse. D'être tout le temps le petit gars inspirant qui est là pour tout le monde. Le petit gars qui a un rythme de vie parfait. Le petit gars qui a tout le temps de l'énergie, qui est souriant, qui est fort, qui s'entraîne tout le temps, qui est tout le temps dans le fucking tapis. Fait que dans ce temps-là, le cerveau du petit jeune, qu'est-ce qu'il fait? Il internalise ça. Ok. Faut que je sois fort. Faut que je sois performant. Faut que je sois énergique. Faut que j'aie un corps qui est puissant, qui a de l'énergie. Faut que je sois parfait. Je peux pas montrer ma colère parce que si je montre ma colère, je serai pas dans un état où j'inspire les autres, donc je vais avoir moins de respect. Tout ça pourquoi? Pour être aimé, pour pas être rejeté, pour se sentir bien, pour sentir qu'on fait partie de la tribe. Parce que moi, quand je me suis fait intimider, la seule chose qui est importante dans le petit cerveau du gars, du petit garçon inconscient à ce moment-là, c'est est-ce que je peux me faire accepter pour qui je suis? Parce que si on était le genre 2000 ans, non, plus longtemps, peu importe, je suis pas bon en histoire, dans le temps préhistorique, si tu te faisais kick-out de la gang, ben tu mourrais. Fait que moi, pas être en forme, moi, pas être fort, moi, pas être énergique, moi, pas être parfait, égal, je me fais kick-out de la tribe, puis je meurs. Ouh. Voyez-vous que c'est tout le temps la peur derrière la peur? En réalité, j'ai pas peur d'être malade, bordel, ça fait 3 ans que je suis ça. En réalité, t'as pas peur de te faire rejeter, que ta blonde te laisse. T'as peur de ce que ça va vouloir dire par rapport à toi. T'as peur du feeling que ça va te rappeler que t'as pas vécu. En réalité, t'as pas peur de, quand t'es un athlète, de pas bien performer. T'as peur de ce que ça va vouloir dire sur toi si tu performes pas. Que t'es un échec, qu'on veut pas de toi. C'est ça la réelle peur.
La réelle peur n'a aucun rapport avec ce que tu vis à l'extérieur, mais ce que ça crée en dedans de toi. C'est tout le temps une réflexion extérieure de ce qui se passe en dedans de nous-mêmes. Mais la réalité, c'est que tu as peur d'une expérience en dedans de toi. Puis cette expérience-là, ça veut dire pas se sentir en sécurité, pas se sentir aimé, pas se sentir apprécié, pas sentir qu'on fait partie de la gang. Ça fait bien plus mal. Ça fait bien plus mal qu'être malade, ou de ne pas être capable de manger ou d'être fatigué. Oui, c'est inconfortable, mais c'est pas ça qui fait mal. Oui, ça fait mal qu'une personne nous laisse. Oui, ça fait mal qu'une personne nous rejette, mais c'est pas ça qui fait le plus mal. C'est le sentiment en dedans de toi de te sentir moins que rien, de te sentir rejeté. Ça fait mal. C'est la même chose avec les désirs. Qu'est-ce que tu veux derrière ton désir? En anglais, j'ai entendu Chris Williamson dire ça. What do you want to want? Qu'est-ce que tu veux derrière? Qu'est-ce que tu veux vouloir? Parce qu'on est dans une société où on met tellement le focus sur « Ah, je veux un char. Ah, je veux de l'argent. Ah, je veux la fille. Ah, je veux partir en voyage. Ah, je veux les gros muscles. » Ça n'a rien à voir avec ce que tu penses vouloir. Pourquoi tu penses vouloir avoir la relation parfaite, les gros muscles, puis pourquoi faire l'équipe, puis faire des buts, puis être en santé parfaite, puis être performant? Pourquoi? Tu veux te sentir abondant, man. Tu veux te sentir en sécurité. Tu veux te sentir aimé. Tu veux te sentir libre. Tu veux te sentir énergique. C'est ça que tu veux vraiment. What do you want to want? Ça, c'est la vraie affaire. On veut une expérience qui est en nous, pas à l'extérieur de nous. Fait qu'est-ce qu'on fait? Shit, je suis mal barré, là. Je viens de réaliser que j'ai peur de ne pas être aimé. Ben, first, il faut accepter l'anxiété qui était là. Faut accepter toutes les pensées qui étaient là, puis arrêter de faire comme non, je vis de l'anxiété, faut que je rejette ça. Non, je vis de la colère, faut que je rejette ça. Non, je vis de la tristesse, ça n'a pas lieu d'être, faut que je sois heureux. Non, first thing, vis, man. Je permets à l'anxiété d'être là, parce que l'anxiété a peut-être un message pour toi. Dans mon cas, elle avait un petit bon message. Puis de ce que je comprends de plus en plus, puis dans ma formation avec Christian Gonzalez, man, ce gars-là, c'est un dieu du somatique puis du coaching. Après ça, tu le vis. Tu le vis parce que toutes les émotions qui n'ont pas été vécues, toutes les émotions qui sont repressed parce qu'on ne peut pas se permettre d'être anxieux parce que si on est anxieux, on n'a pas l'amour de maman, ou on ne peut pas se permettre d'être en colère parce que si on vit de la colère, on n'a pas l'amour de papa, ou si on est triste, on se fait rejeter par les autres. Non, non. Si tout ça, on oublie ça, puis ça revient à toi, qu'est-ce que tu as besoin de vivre? Qu'est-ce qui a besoin d'être exprimé? Dans le moment présent, c'est quoi qui a besoin d'être vu? Comment je peux vivre plus le moment présent? Comment je peux être plus avec ce qui est là? Tu le vis. Point. Tu rajoutes pas d'histoire à pourquoi tu es anxieux puis pourquoi tu devrais pas être anxieux. Non, tu le vis. Tu rajoutes pas d'histoire à pourquoi tu es en colère ou pourquoi tu devrais pas être en colère ou qu'est-ce qui t'a fait ça puis c'est quoi l'histoire de quand tu es... Non, tu le vis. Comment ça ressemble à quoi dans mon corps? Ah, mon estomac est pogné. Oh, ah, mon cœur est tight. Je me sens pogné. Je me sens sur le shake. Je me sens... Tu le permets de le vivre. Tu permets à tout d'être. Puis une fois que ça s'est vécu, c'est comme si tu mettais de la lumière sur de la poussière. Tu l'as vu après ça. C'est de l'alchimie. Après ça, en mettant de la lumière sur de la poussière, en mettant de l'amour sur ce qui n'est pas aimé, ça guérit. Ça guérit tout court. Mais pour ça, il faut la première prise de conscience qu'il faut laisser être. La deuxième chose, qu'il faut le vivre. La troisième chose, qu'il faut juste être conscient de ce qui se passe. Puis de prendre conscience que ça n'a rien à voir avec l'extérieur, mais tout à voir avec ce qui se passe en dedans. C'est ça que je fais dans mon coaching. Ça n'a rien à voir avec régler un problème, mais à voir ce qui est en dedans de toi. Puis pourquoi ce problème-là fait réagir autant de parties en dedans de toi. Parce que peut-être que pour toi, en ce moment, peu importe qui écoute, peut-être que pour toi, être malade, c'est... Mais moi, pour moi, ça veut tout dire. Peut-être que pour toi, avoir un corps parfait, tu t'en calisses, mais il y a d'autres choses qui sont importantes pour toi qui te trigger, qui ne viendraient pas me trigger moi. Pourquoi? Parce qu'on vit dans notre univers à nous, puis qu'on a un monde intérieur différent. Puis notre monde extérieur est juste la réflexion de notre monde intérieur. Donc aujourd'hui, là, je t'invite à aller voir ce qui se passe en dedans de toi, peu importe ce que tu vis.
Puis laisse être ce qui n'a pas été vécu. Laisse, voilà, sois avec tout ce qui est là. C'est quoi la peur derrière la peur, puis c'est quoi derrière le désir? C'est quoi le désir derrière le désir? Puis peu importe que tu aies peur que ça fasse mal, ça se peut que ça fasse mal de le voir. M'empêche-toi pas de voir quelque chose par peur de ce que ça va créer dans ton monde trois-dimensionnel parce que chaque peur va attirer exactement la situation nécessaire pour te faire prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de toi jusqu'à temps que tu en prennes conscience. Avez-vous déjà remarqué que ceux qui sont malades, souvent, c'est inconsciemment ou consciemment ceux qui ont le plus peur d'être malades? Ceux qui ont le plus peur d'avoir des accidents de char, c'est ceux qui ont le plus d'accidents de char. Ceux qui ont peur de ne pas plaire à une fille ou à un gars sont ceux qui plaisent le moins parce qu'on ça se sent. Dans un monde métaphysique où chaque chose qui est sentie à l'intérieur a une conséquence extérieure, c'est fou parce que on réalise que si on ne vit pas nos peurs, puis qu'en le vivant nos peurs, on réalise qu'on est correct même dans cette peur-là. Le degré de liberté que ça peut créer, mais pour ça, il faut passer par-dessus l'ego. Pour ça, il faut passer par-dessus les histoires qu'on se dit qu'on ne devrait pas vivre. Pour ça, il faut passer par-dessus bien des affaires, puis ça demande des bases. N'en tiens qu'à toi. Peace be with you, my friend. Merci. Si vous êtes rendu ici, c'est que vous avez fait qu'un avec le moment présent et que l'épisode a résonné avec une mélodie en vous. J'essaie de prendre ce petit temps pour vous exprimer ma gratitude, car sans vous, le podcast serait qu'une idée. Aussi, j'aimerais vous inviter à communiquer avec moi et à me donner du feedback, à me lancer des idées de sujets que vous aimeriez que j'aborde, à me présenter quelqu'un qui a une histoire à partager ou peu importe la raison. Sentez-vous juste à l'aise de me contacter afin d'amener cette idée à fleurir de plus belle. Si le cœur vous en dit, le lien de mon site est dans la bio du podcast ou sur mes réseaux sociaux. Et pour finir, je tiens à parler à toi. Oui, toi. Pour te rappeler que le monde est à une meilleure place avec toi. Et qu'il n'y a pas besoin de rien de plus que toi qui es 100% toi. Let that sink in. Merci. Et que la paix et l'amour soient avec vous.